C'est vrai, ils sont fous alliés. Ça fait déjà 2 jours qu'ils dansent et toujours rien, alors. Ils invoquent leur dieu, leur démon. Il n'apparaît pas sur simple demande, voyons. Stupide le démon. Il a dit non, ça serait une profanation, je sais plus moi. Bon Dieu, Manu, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de profanation? Enfin, Manu, dis-lui que nous voulons simplement les aider à chasser le démon qui les terrorise tous. Mais non, Zay. Non, Zay. Ah, il veut pas, c'est toujours non. Oh, alors t'as qu'à lui dire que son chef, lui, est d'accord.
Parlez plus fort, s'il vous plaît. C'est urgent, il est couché. Bon, un moment. Ça va, je suis éveillé. Je vais prendre la communication. C'est un homme, il s'appelle Mendez. Il téléphone de Port Moresby et il dit que c'est très important. J'ai l'impression qu'il n'est pas à jeun. Mendez, Jason Kincaid. Alors vous l'avez? Oui, monsieur Kincaid, je l'ai. Où est-il? Ah, si vous aviez vu ce monstre, monsieur Kincaid, vous ne voudriez pas que je vous l'envoie. Il est très dangereux. Je le sais, je l'ai déjà vu. Qu'est-ce que vous avez d'autre à me dire? Il est énorme. Vraiment énorme. Et rapide aussi. Très rapide. Il a mordu plusieurs hommes à mort. Ah, je n'avais jamais rien vu de pareil auparavant. Quelle bête! Moi, je commence à croire que les légendes sont vraies. C'est comme quelque chose de surnaturel. Je pense que pour le bien de tous, il serait préférable de tuer cette créature tout de suite, non? Non. Ne faites pas ça. Non. Prenez-en soin au contraire. Et embarquez-la comme c'était prévu. J'aurais mieux fait de la tuer sur l'île quand c'était encore possible. On ne tue pas une espèce unique en son genre. Montez-la à bord. Je vous câblerai d'autres instructions et je vous enverrai une indemnité pour les ennuis causés. J'ai bien peur que vous en repentiez un jour, monsieur Kincaid. Je connais toutes les légendes locales. Mettez la bête à bord, c'est tout. Oui. Merci à vous. J'ai besoin d'une lettre de change de 11 000 $. Tu l'as fait venir ici? Ici, Jason? Chez nous? Ça fait 7 ans que j'attends ça. Et je ne peux plus. Je ne veux plus que ça continue. Ça vaudrait peut-être mieux que de la faire venir. Figure-toi que je n'ai pas le choix, Suzanne. Pas le choix. Prochainement mourir, oui. À 94 ans, c'est une chose possible. Thomas? Encore 2 mois avec elle et je pense obtenir des résultats. Tout se brouille encore. Non, vous venez déjeuner? Non, merci, je suis pris, mais attendez-moi pour sortir. Elle a la vision de milliers de gens incinérés et ça lui fait ni chaud ni froid. Bye bye. Bye bye. Non, au diable les récriminations aujourd'hui et la reconnaissance demain. Ce qui m'importe, c'est d'obtenir uniquement ce que je demande. Vous semblez très amer, mon cher Tom. En fait, j'en ai marre. Je suis là des comités, fatigué de réclamer l'argent nécessaire à mes recherches. C'est vrai, j'en ai plus qu'assez de perdre mon temps avec ça. Mais pourtant pas nouveau. Hélas. Ouais, puis de toute façon, je n'aime pas rester longtemps à la même place. Où vais-je aller après? On ne sait rien. Rien. Bonjour. Daniel? Bonjour. Dire qu'il a peut-être arrêté les frais de recherche. Allons-y. Avec qui le déjeuner? Jason Kincaid. Oh, follement gai. Docteur Brazilian? Oui? Monsieur Kincaid vous attend. Très bien. Veillez bien à tout, hein, sinon gare. Je serai à Acapulco si vous avez besoin de moi. Ok, ne vous noyez pas, surtout.
Jason Kincaid, enchanté de vous voir. Tout le plaisir est pour moi. George, il faut régler les soupapes. Bien, monsieur. Elle monte très bien. Oui, Suzanne a tous les talents. Je préfère les chevaux vapeur, personnellement. Par ici. Docteur Brazilian, je vous présente ma nièce, Suzanne Kincaid. Bonjour. Enchanté. Quelle est votre spécialité, docteur? La psychiatrie. Mais en ce moment, je fais des tas de recherches sur les perceptions extrasensorielles. Oh, êtes-vous ici pour affaires ou pour le plaisir? À vrai dire, je ne sais pas encore. Nous allons nous changer d'abord. Nous n'en que pour quelques minutes. Le jardin est agréable. Allez y faire un tour. Tu viens? Ravi de vous avoir connu, docteur. J'ai peur que ce ne soit un maigre déjeuner. Vous savez, nous ne gardons pas tout le personnel en été. Je vous ai fait venir ici, docteur, parce que votre théorie semble être la seule à expliquer ma situation. Bien entendu, j'ai votre parole que tout ce que je vous dirai restera strictement confidentiel. N'ayez crainte. Eh bien voilà, docteur. J'ai été blessé lors d'une partie de chasse. Et un de mes amis a été tué. L'animal qui a causé sa mort m'a ensuite blessé gravement. J'aurais dû mourir. J'ai eu beaucoup de chance. En fait, il s'agissait d'un reptile extrêmement venimeux. Un serpent? Son venin est incroyablement puissant. Chacun de nous est différent. Vous devez avoir une immunité naturelle. C'est ce qu'on m'a dit. Mais j'ai gardé une espèce de dépendance permanente. Avec cet animal? Oui. N'importe quel psychiatre pourrait expliquer ce phénomène, sans avoir besoin de recourir aux perceptions extrasensorielles, monsieur Kincaid. J'ai tout essayé. Croyez-moi, docteur, tout. Bien. Ça se traduit comment? Cauchemars. Surtout des cauchemars. Mais plus récemment, j'ai éprouvé comme des perceptions télépathiques. En tout cas, c'est ce que je crois. Des perceptions télépathiques? Oui, ça vous intéresse? Bien sûr, mais... Vous pensez que c'est hors du domaine de vos possibilités, docteur? J'en sais rien du tout. Mes travaux sont encore très théoriques. Peut-être est-ce simplement le virus qui produit par sa constitution des protéines qui favorisent la télépathie. Et si le serpent était porteur de ce virus, il a très bien pu vous l'inoculer. Tout ça se serait passé pendant l'attaque. Oui, possible. Pourtant, j'ai été insensible à son venin. Qu'en savez-vous? Il se peut que votre structure génétique soit particulièrement propice et sensible à la télépathie virale. Ce serpent sera ici dans 15 jours. Le même animal? Je n'en suis pas sûr. En tout cas, ce sera un serpent de la même espèce. Je veux savoir ce qu'il a dans le ventre. Vous devez comprendre ma situation, docteur. Vous savez que ma famille détient une société internationale qui emploie des milliers de gens. Il va sans dire que ce sera un désastre pour tout le monde si d'aventure cette affaire devenait publique. Vous me comprenez? Oui, bien sûr. Je vous propose de participer financièrement à vos recherches. Étant bien entendu que vous vous concentrez sur mon cas. Vous savez que je n'apprécie guère les expériences. Ça ne m'étonne pas. Je pourvoirai au bâtiment, à l'équipement d'un laboratoire et à tout ce qu'il faudra. Mais pour ce travail, j'aurais besoin de tout un tas d'appareils ultra sophistiqués. Le matériel, pas de problème. Le secret, seul est important. Je dois vous prévenir aussi que l'animal arrivera à votre nom à l'université. Il vous faudra juste trouver un endroit sûr en attendant que le laboratoire soit performant. L'idée vous convient-elle, docteur? Eh bien...
On marche comme ça? Je suis heureux que vous ayez accepté ma proposition, docteur Brazilian. Vous ne le regretterez pas, je vous en donne ma parole. Eh bien, je vous appellerai d'ici quelques jours. J'ai le sentiment que tout va bien se passer. Ne vous en faites pas. Au revoir. À bientôt. Oui. Allez-y! Plus à droite! La voilà, mon gars, c'est cette caisse. C'est tout ce que je dois faire, la surveiller? Pas seulement, il faut aussi que tu m'aides à la sortir d'entrepôt. Si par hasard on l'a déchargée avant que je sois là, t'appellerai ce numéro, afin de me prévenir. C'est si important, Crowley? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je te demande de la surveiller, c'est tout. Je te le dirai peut-être après, tiens. Et si je partais maintenant? Je te le conseille pas, man. Allez, allez, réveille-toi, mec, on y va. Ouais, vas-y! C'est bon, continue! Alors, qu'est-ce que tu fous? Vas-y, vas-y, c'est bon! Mais qu'est-ce que tu fous? Hey! Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons la bienvenue à San Diego. Qu'est-ce que je demande? Que demandons-nous à chacun? Tous ne font plus qu'un pour adorer le Seigneur. Dans la voie du Seigneur, pour triompher avec le Seigneur malgré nos péchés. Enfants du Maître réunis ici, dans cet antre terrifiant, prenez son messager, prenez le don du Seigneur.
dites dans 2 semaines, monsieur Crowley? Oui, révérend, dans 2 semaines. La caisse devrait arriver chez nous aux alentours du 13. Je pense que pour vous, le chiffre 13 est de bonne augure. Heureuse coïncidence. Nous vous avons envoyé chercher le démon, monsieur Crowley. Désolé, révérend. Le vol de retour a été très dur. Kincaid a remis cette caisse à... Je veux dire qu'elle est adressée au labo de l'université. Bien souvent, monsieur Crowley, le domaine de l'église est foulé aux pieds par l'université. Et il se pourrait très bien que le chargement de Kincaid n'arrive jamais à l'université. Et vous serez content d'apprendre, révérend, que j'ai placé un de mes agents sur le bateau afin qu'il suive l'acheminement de la caisse jusqu'au quai. C'est vous que nous avons engagé, monsieur Crowley, pour faire ce qu'il fallait. Oui, je voulais juste dire que ce serait possible de subtiliser la caisse avant qu'elle ne quitte le quai. Non, ce n'est pas une idée séduisante. Moi, je trouve que c'est un bon plan. Je vous le souhaite, monsieur Crowley. Deacon Tyrone restera à vos côtés au cas où. C'est une opération très dangereuse, vous savez. Un travail pas si facile, révérend. Je dois avoir un homme à moi, vous comprenez. Deacon est habitué au serpent, monsieur Crowley. Mais écoutez, le problème n'est pas là du tout. Ce n'est pas le serpent qui m'inquiète. Comprenez-moi, pour suivre quelque chose ou quelqu'un, il faut savoir exercer une surveillance. Et c'est pas du tout cuit. Il faut de l'expérience. Vous nous avez été très précieux, monsieur Crowley. Et vous continuerez à nous servir. Seulement n'oubliez pas que c'est notre lutte. Écoutez, révérend, je vous ai dit que je livrerai le colis, et je livrerai le colis. Mais il vaut mieux que vous ne soyez pas mêlé personnellement à ça. Le serpent de Naraka-Pintu garde les portes de l'enfer. Il est singulier, unique, une œuvre vivante, l'incarnation de notre maître. Vous êtes un incroyant, monsieur Crowley, c'est pourquoi vous parlez stupidement. C'est le propre des incroyants. Sachez-le. Nous tenterons tout ce qui pourra être tenté. Quel qu'en soit le coup. Nous aurons bientôt le grand serpent. Le capitaine Marlevé. Tout est correct. Tu crois que c'est de l'héros dans la caisse? Ouais, c'est de l'héros. Qu'est-ce que tu veux que ça soit d'autre? Des bananes? Crowley est une vieille crapule. Il travaille pour la CIA. En fait, j'en ai rien à foutre de tout ça. En tout cas, moi, ça me fera du fric, amigo.
chier de merde. Le stylo, capitaine. Oh nom de Dieu, c'est quoi? Je croyais que c'était interdit le trafic des animaux. Mesdames et messieurs, je suis très heureux que vous participiez, ainsi que le musée Monsieur à... Finkel, le nouveau pavillon sera-t-il... Je vous demande pardon, mais Est-il souffrant? Non, il a besoin d'aide. Qu'est-il arrivé? il faut que je sorte, Suzanne. À nos 12 ans. Je ne comprends pas ce que tu peux espérer, Jason. Et je ne vois pas ce que tu tireras de cette chose en l'amenant à la maison, enfin. C'est la seule solution. Non, sottise. Veux-tu essayer de comprendre? Ce que j'essaie de te dire, c'est que cette chose est ici. Elle est déjà ici. Je pourrais aller voir ce cher Freud et lui dire: oui, monsieur Freud, vous avez raison. C'est une projection hystérique. Je suis fou allié. J'ai des hallucinations. Aussi faites-moi enfermer. Ce serait imbécile, tu comprends? Imbécile, parce que je le sens là. Je le sens en moi, est-ce que tu comprends? Je le sens là. Oh, Jason, qu'est-ce que tu as vu? J'ai vu un homme mourir. Mort. Je n'y pouvais rien. Je l'ai senti mourir. Je me sens responsable. Et c'est pourquoi il importe peu que je fasse une chose qui te paraisse incroyable avant tout. Il faut que j'utilise les moyens qui sont à ma disposition. Il faut que je me délivre de cette chose. Bonne nuit, Suzanne.
Bonne nuit. Je ne veux pas te perdre à cause de cette chose, Jason. J'avais 16 ans quand cette bête a tué mon propre père. Je ne veux pas qu'elle te tue à ton tour. Suzanne. S'il te plaît. Sa présence ici peut être pire que tout. Si c'est vraiment utile, attends un peu. Attends d'avoir le matériel nécessaire. Suzanne, ne deviens pas hystérique. Non, mais écoute-moi. Tu m'as recueilli à la mort de mon père. Tu as voulu que je vienne vivre avec toi dans cette maison. Aussi est-ce une responsabilité. Et la part de cette responsabilité, c'est d'éviter de te faire tuer comme lui. Si tu ne le fais pas pour toi, fais-le. Pour moi. Embrasse-moi. Non, mieux que ça. Promets-moi, Jason. Tu ne t'en approcheras pas. C'est trop dangereux. Tu n'iras que lorsque Brasilian aura tout arrangé. Tu me le promets. Il n'ouvre pas avant 8 heures, docteur. Rien n'est jamais possible avant 8 heures. Je m'appelle Thomas. Que faites-vous ici? Je ne vous attendais pas. Je voulais voir votre monstre, Thomas. Le gros lot du psychiatre. C'est pour un animal vivant. Je vois. Vous avez l'accord de la sécurité? Du service de santé? Oui, tenez. C'est quelle sorte d'animal? Scutella tuscani. Un serpent venimeux gigantesque. D'accord.
sauvetage. Faites-le. Tenez. Votre démon, Deacon. On l'enlèvera au labo de l'université. Attendez une minute, Crowley. Et votre agent sur le bateau? Disparu. Le révérend ne sera pas content, Crowley. Je vais chercher de l'aide, attendez-moi. Il le met exactement là où je pensais qu'il le mettrait. Il n'y a aucune alarme de ce côté-là. Pensez à la température. À plus de 115 degrés Fahrenheit, il est cuit à point. Il lui faut une ambiance tempérée. Canapelle? Juste pour moi. Qu'est-ce que c'est? Un nouveau pensionnaire adore le thé. Que mange-t-il? Non, n'ouvrez pas. Nous ferions mieux d'attendre que le spécialiste s'en occupe. De toute façon, il ne mangera pas aujourd'hui. Il a été trop secoué. J'ai une question délicate à vous poser, mon cher Thomas. Quand pensez-vous l'emmener d'ici? Justement, je voulais vous en parler, Claire. Vous m'avez dit quelques jours seulement. Oui, je sais. Disons peut-être que... Bonjour, Alison. Bonjour, docteur. 2 semaines au grand maximum. C'est pas trop abusé. 2 semaines, vous dites? Suzanne, venez. Oui, j'arrive. C'est impossible. Vous avisez mon ami. Bonsoir les enfants. À demain. Attends. Allons-y, c'est bon. Ici, viens. Allez, monte.
dessus. Le gardien. Oh non. Crowley, amène la lampe ici. Ça y est, c'est fait. C'est chaud. Éclaire-moi. Mais qu'est-ce que tu fais? T'occupe. Suzanne. 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 À 16 ans, j'avais déjà vécu dans 6 pays différents, c'est vrai. Oh, je parle anglais, espagnol et je comprends le swahili. Et puis, vous n'êtes pas le seul au monde à avoir lu Sartre. Alors, s'il vous plaît, pas de blabla éducatif, docteur. Faites-moi plaisir. Vous qui êtes si charmante et si désirable. Ne parlez pas comme ça. C'est pas votre genre. Vous ne répondez pas. C'est une violation d'intimité. Bon, d'accord, si vous insistez. Voulez-vous encore du vin? Avec plaisir. Allô? Docteur Brésilian. Oui. Lieutenant Brody de la sécurité d'université. Dites, vous saviez que son frère avait été tué? Non, il ne m'a pas tout dit. Je l'ignorais. C'est terrible pour lui. Il lui est impossible d'admettre qu'il a survécu à son frère. C'est insensé. Il s'en veut. Oui, et aujourd'hui, ce serpent a causé d'autres morts. Pour Jason, la solution, c'était de le faire venir. Et il me disait qu'il n'avait pas d'autre choix. L'obsession vient de son sentiment de culpabilité. Pourquoi me raconter ça maintenant? Parce que je croyais l'avoir fait crever ce matin. J'ai augmenté la température du container quand j'étais au laboratoire. Je voulais en finir avec ça aujourd'hui. Et je suis désolée de ne pas avoir réussi. Venez. Pardon? Je suis docteur Brésilien. Je suis à vous dans 1 minute. Éteignez ces lumières, s'il vous plaît.
Dépêchez-vous, c'est pas un spectacle. Énorme, on l'aurait dit un dinosaure. Et demandez-lui, qu'est-ce que c'était, docteur Brasiliac? Qu'est-ce que vous avez amené ce matin? Calmez-vous. Ne me dites pas de me calmer. Ah, si vous l'aviez vu se précipiter sur le docteur Rochman dès qu'il l'a vu. Oh, c'est affreux. Et c'est bien simple, je n'ai jamais vu ça. Jamais. Dès qu'elle a ouvert la porte, il a bondi. Il mesurait au moins 10 mètres de long. Par ici, s'il vous plaît. Aucune identité. Si je comprends bien, cet animal a été admis aujourd'hui. Et avec une autorisation en plus. Exact. Vous êtes dans le pétrin, docteur. La police ne va pas tarder. Nous sommes tous dans le pétrin. Ne sortez pas d'ici, docteur. N'ayez crainte, je ne suis pas dangereux. Quel serpent est-ce? Le plus venimeux. Qu'allez-vous faire? Je vais le chercher. Oh non, ne faites pas ça. Il le faut, Suzanne. Il a besoin de chaleur. Il a dû rechercher un endroit chaud. Vous voulez le capturer? Non, pas le capturer. Si je le trouve, je le tue. Il a pu entrer par là, par cette fenêtre. Attendez, vous êtes fou, vous aussi, ou quoi? Vous avez vu ce qu'il a fait là-bas? Oui, j'ai vu ce qu'il a fait là-bas, et je peux vous dire que ces blessures ne sont pas celles d'un serpent. Quelle sorte d'animal est-ce? Et bon Dieu, quel est le jeu de Kincaid? Ah, au diable! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous faites là? Tom! Oh, je vous en prie, n'y allez pas. Vous pensez l'arrêter avec ça? Suzanne! Restez avec moi.
il n'a pas l'air d'être là. Oui, mais il a pu ramper quelque part. Allons voir ailleurs. Qu'est-ce que c'est que ça? Nom de Dieu, dites-moi ce que c'est que cette chose. Je sais pas. Bon sang, il faut me le dire. Je n'en sais rien. Je vous l'ai déjà dit, docteur. Il est unique. Salaud. C'est vous qui auriez dû y passer. Qu'avez-vous fait, Kincaid? À quoi m'avez-vous mêlé? Ça ne regarde que nous. La police ne pourrait comprendre. Vous êtes fou, Kincaid. Il y a eu des morts aujourd'hui. Oui. Oui, je le sais. Vous voyez, je suis au courant de tout. Qui est le docteur brésilien? C'est moi. Oui, c'est moi. Est-ce que votre bestiole est là-dedans? Non, elle a défoncé le mur derrière. Ok, les gars, faites le tour. Non, ne faites pas ça. Non? Qui êtes-vous? Jason Kincaid. Et vous allez perdre la moitié de vos hommes si vous les laissez chercher de nuit. Ça, c'est mon affaire. Non, il a raison. Vous devriez les faire revenir. Qu'ils cernent le campus. Ça suffira. Vous êtes un expert, Kincaid? Vous ne vous rendez pas compte de ce qui vous attend. C'est pas ma faute, révérend. C'était cette chose. Ce sera très grave pour vous, monsieur Crowley. Si par malheur vous échouez, c'est une perspective que je n'envisage pas. Attendez une minute. Non, je ne veux pas attendre. Vous n'avez qu'à faire le nécessaire, c'est compris, monsieur Crowley? Vous n'avez qu'à surveiller Kincaid et me tenir au courant. Pendant ce temps, je prierai pour votre succès. Peut-être devriez-vous en faire autant. Il vient d'une île de Micronésie appelée Nakatapintu. Ce qui signifie en indigène porte de l'enfer. Quelle langue parle-t-il? Cette île serait pour eux l'île des morts, sur le chemin de l'enfer. Une sorte de purgatoire. On dit qu'elle est visitée tous les 7 ans par le grand serpent. Le serpent qui vient de l'enfer.
pour emmener les âmes. Et cette chose qui était au labo de l'université, c'était ce serpent? Oui, c'est lui. Il y a 7 ans, j'étais allé le chasser. Et cette fois, comme je savais qu'il réapparaîtrait, je l'ai fait capturer. Les aborigènes disent qu'il ne renonce jamais à sa proie. Qui d'autre veut s'emparer du serpent? Vous n'êtes pas le seul, on dirait. Le gardien dit qu'il a entendu tirer autour du labo. Capitaine, c'est pour vous. Ouais, capitaine Novak, j'écoute. Excusez-moi, mais j'ai encore un problème. Je pensais que vous étiez rodé à tout. Non, non. Les monstres de l'enfer, c'est nouveau pour moi. Docteur Lee? Docteur Brazilian. Je vais vous faire voir les cadavres. C'est intéressant. Le processus de putréfaction était-il déjà commencé lorsque vous l'avez vu la première fois? Rien de comparable. Aviez-vous remarqué les premières morsures? Non. Et l'autre corps? Exactement pareil. Merci, docteur. « 15 de nos meilleures brigades. Des unités du contrôle animal. Ah, sans compter des types de la recherche. Ils sont tous fous. Mobiliser 8000 hommes pour un serpent. Qu'est-ce qu'en dit le patron? Ça, ne me le demande pas. Alors, de quoi les accusez-vous exactement, capitaine? Homicide, peut-être. Homicide, oui, ça semble juste. Mais je trouve inqualifiable, incroyable même que vous, monsieur Kincaid, qui avez la réputation de garder la tête froide, puissiez ajouter foi à toutes ces superstitions ridicules. Y a quelqu'un? Vous avez donné une réception? Oh non, c'était pire que ça. Sharon a eu, comme qui dirait, de la visite. Elle était avec ce type. Elle se douche maintenant. Hé, Sharon! Essaie de ne pas prendre toutes vos choses! Chacune son tour, Alison!
Vous savez, samedi dernier, il y avait 3000 personnes à Riverside Park. Évidemment, on en attendait plus aujourd'hui. On ne peut pas forcer les gens à rester chez eux le samedi. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Non, laissez-le seul. C'est encore ce truc de télépathie? Monsieur Kincaid, le docteur me dit que vous parlez à cette chose. Parler? Vous savez, en quelque sorte, j'en fais partie. En fait, je vois avec ses yeux. Je crois que je lui appartiens. Vraiment, je crois. Bien. Alors, où se cache-t-il? Dites-le. J'attends. Je ne pourrais le dire. Vous ne pouvez ou ne voulez? Je ne suis plus avec lui. Non? Dommage. Voilà ce que vous allez faire. Vous et le docteur, allez partir à sa recherche et essayer de le retrouver. C'est clair? Évidemment, je voudrais que vous le retrouviez avant qu'il ne tue encore. Et Dieu seul peut savoir où il est maintenant. Assez sombre que nous vous communiquons. Un serpent extrêmement venimeux serait en liberté dans notre ville. Il serait donc prudent de rester chez vous. Prenez J'y arrive pas. Ah, c'est pas mal. Oh, non, j'y retourne pas cette Oh, fois. arrête de faire ta mauvaise tête, allez. Brian? Je vais te manger toute crue. Oh, arrête, c'est pas drôle. Comme le gros serpent qui traîne dans le coin. Descends. Alors? C'est au bout de cette route-là, à 1 mile. Vous ne pouvez pas vous tromper. Ayez crainte, il n'y a pas de serpent. Grenouille, crapaud peut-être. Tu ne m'as jamais vu ici. Je m'en souviendrai de ce zig. T'es payé pour ça.
Ou c'est une production de venin, ou c'est une bioréplique. Peut-être que son sentiment de culpabilité a permis ce dédoublement chez Jason. Il y a 1000 raisons possibles. Ce n'est pas exactement le bon moyen de l'étudier. Mais quel est le bon moyen, j'aimerais le savoir. Que voyez-vous, Jason? Allez, Crowley. Allons-y maintenant, Crowley. Hé, Kincaid! Le révérend Tanner vous pisse dessus en prime! Ouais. Ouh. Mon Dieu, c'est terrible. Oh non, il gonfle, il gonfle. Il va exploser. Il va vers la colline. Dites-moi, où est cette colline, Jason? Je la vois. Oui, je la vois. On y était presque. Ah, et il s'est tué, on s'en sortira pas. C'est quand même incroyable. Qu'allons-nous faire? Attendre. Attendre une autre crise. Ça veut dire quoi, ça? Vous avez l'intention de le garder dans cet état-là? C'est nécessaire, Suzanne.
Il faut la retrouver, lui seul sait où elle est. Cette saloperie tue, vous le savez. Oui, elle tue, je le sais. Elle va l'avoir, lui aussi. Oh non! Jason est parti! Où il est allé le chercher. Il va se faire tuer. Regardons encore. Jason, que voyez-vous? Je vois le chasseur. Où est-il? Où est-il? Il monte. Jason, dites-moi, que voyez-vous d'autre? Il monte la colline. Il monte la colline, le chasseur. La colline, le chasseur sur la colline. C'était un poème, la fin d'un poème. Le marin sur l'océan, le chasseur sur la colline.